Hello, aujourd'hui on va parler du fait que les entrepreneurs indépendants ou professions libérales qui sont un peu comme moi, un peu trop sensibles, un peu trop empathiques avec leurs clients, trop à l'écoute, et ils vont avoir des difficultés dans leur entrepreneuriat, on va dire, je vais le dire comme ça, dans leur vie d'entrepreneur, euh, pour certains points qu'on développera par après. Euh, on va voir que ce ne sont pas des défauts, ce ne sont pas non plus des choses à corriger absolument, ce sont plutôt des choses à savoir et à faire attention à éventuellement à modérer quand on peut, à travailler pour que ça ne soit pas une difficulté ou justement une faiblesse, mais le garder en tant que force, mais pas l'exposer pour que des clients mal intentionnés pourraient profiter de ça pour te coincer dans certaines situations ou te faire faire des choses que tu n'as pas spécialement envie de faire ou qui font pas partie de ta fonction. Donc, si tu es comme moi, donc un peu trop réceptif aux émotions des clients, tu dois faire attention à ton énergie et à poser de nouveau tes limites avec les clients. Alors, c'est parti. Donc, pourquoi on est plus vulnérable dans notre fonction d'entrepreneur? Le premier point, c'est parce que justement, on a trop d'empathie. Donc, on va très vite percevoir un client qui est déçu, qui est frustré, un client qui ne dit pas des choses, mais on voit qu'il pense quelque chose. Donc, on peut transformer ça en force en disant je vois que vous n'avez pas l'air tout à fait convaincu ou vous n'avez pas tout à fait compris ce que j'ai expliqué, ce que vous voulez que je réexplique, vous voulez qu'on en reparle. Donc ça, tu peux le tourner en force, par exemple. Tu vas aussi, par ton empathie, ressentir des tensions, de l'énervement également, et tu vas aussi capter toutes les émotions, qu'elles soient positives, négatives, de tes clients. Donc, tu peux commencer à te sentir responsable finalement du bien-être de ton client et d'essayer de résoudre ce souci-là, que ce soit la frustration, la déception, la tristesse. Donc, vraiment te sentir responsable des émotions, du bien-être de tes clients. Et ça, c'est pas un défaut, mais c'est quelque chose qu'il faut essayer de travailler. Alors, deuxième point, c'est le fait d'avoir une grande conscience des autres. Donc, savoir que ben, tu vas réfléchir énormément à tout ce qui va être dit au courant de ta journée. Donc, l'impact de tes décisions. Donc, tu vas te dire, ah, je l'ai dit comme ça ou je l'ai dit comme ça, j'aurais peut-être pu le dire autrement. Tu vas essayer d'imaginer ce que la personne va penser. Tu vas te faire des films, tu vas y repenser, voilà, s'il y a une situation tendue, tu vas essayer de te dire ah j'aurais dû dire comme ça. Finalement ça t'aide à te corriger pour la fois prochaine peut-être, mais ce sont toutes des choses qui vont finalement te prendre énormément d'énergie, donc tu vas avoir peur de décevoir, donc tu vas tourner ta communication un petit peu différemment et peut-être d'une façon un peu plus floue parce que tu auras peur de décevoir au lieu de dire clairement les choses. Tu auras la difficulté bien sûr à dire non parce que justement tu auras de la déception en face de toi. Ça va te donner un peu l'air hésitant parce que vraiment en tout cas c'est ce que j'ai beaucoup, parce que j'essaie de tourner mes phrases pour ne pas blesser mais pour que ça soit quand même compris. Donc je vais oui, parfois je vais commencer une phrase, comme tu l'entends dans mes podcasts, je vais commencer une phrase puis décider de la dire autrement. Donc ça peut te faire paraître pas sûr de toi alors que tu veux juste bien faire en employant les mots, on va dire les plus doux possibles pour que le message soit reçu clairement, mais d'une façon douce pour pas heurter les gens, parce que finalement, moi en tout cas j'ai ça, si mes propos attristent les gens ou les font se soucier de la situation, enfin que je leur crée un peu des problèmes on va dire, je vais me sentir mal par rapport à ça. Maintenant j'ai beaucoup travaillé avec ça, plutôt dans ma tête, que
sur le moment, ça m'atteint encore et beaucoup moins qu'avant, mais j'arrive maintenant, pas pour toutes les situations bien sûr, mais on va dire en moins 80% et plus, où j'y repense plus après, une fois que le moment est passé. J'arrive à voilà, dégager le truc. Donc, un troisième point, c'est le fait que tu vas être trop impliqué émotionnellement dans ton travail. Donc, c'est pas juste une façon de gagner de l'argent, mais tu seras un peu trop dans les émotions, ce qui est pas une mauvaise chose, hein. Euh, pour toi, ton boulot, c'est plutôt une mission, une passion. Souvent, c'est ça aussi. Pour moi, par exemple, c'est une passion. Le vétérinaire ou coaching, voilà, je fais plutôt ça par passion. Même si le coaching, c'est passion, mission également. Et beaucoup d'engagement professionnel, donc professionnel, personnel, les deux se mélangent finalement. Donc tout ce qui est les critiques ou les tensions, on le prend très intensément parce que ça nous blesse aussi personnellement, parce que c'est pas juste dans le cadre professionnel, mais on est dans une passion, une mission qu'on s'est donnée, on s'est engagé, et du coup on risque d'être vite déçu par certains commentaires ou des critiques ou des choses comme ça. Donc ça fait partie aussi de des gens comme moi qui sont un peu trop sensibles, mais voilà, vaut mieux être un peu trop sensible que d'être insensible du tout, même si c'est pas facile à vivre tous les jours pour la personne qui le vit, n'est-ce pas? Alors, on a aussi une tendance à vouloir faire plaisir, que le client soit satisfait, qu'on évite les conflits, donc essayer de tout faire pour qu'il y ait pas de conflits, même des tout petits où on pourrait s'opposer au client, mais voilà, parfois laisser un peu trop dire qu'il raconte voilà ce qu'il pense, mais ça concerne pas mon côté par exemple médical ou autre profession, donc dire oui qui pense qu'il a raison, je vais pas rentrer dedans, voilà. Donc moi par exemple en tant que vétérinaire, s'il y a des personnes qui me racontent qu'ils ont je ne sais pas qu'ils ont trouvé un moyen miraculeux pour entretenir le poil et qui donnent cette huile à leur animal et que ça résout tous les problèmes. Voilà, l'animal, il est pas malade avec ça, c'est pas mauvais pour sa santé, très bien. Raconte ce que tu veux, je vais pas te rentrer dedans tant que l'animal est en bonne santé. Donc, le fait de vouloir avoir toujours une bonne relation, tant que c'est pas, on va dire, dangereux ou justement laisser les gens dire n'importe quoi et dire oui, alors qu'on est quand même là pour cadrer les gens comme il faut sur des choses importantes. Justement, on risque de dire trop oui pour faire plaisir, donc à justement satisfaire les clients, essayer de trouver des solutions avec eux, alors que c'est à eux de commencer à chercher et pas les prendre par la main pour vraiment pour chaque petit détail, mais remettre un peu la responsabilité sur les gens. Si on est trop à l'écoute, on a trop d'empathie, on a envie d'aller plus loin que ce qu'on devrait et pas transmettre cette responsabilité. Et donc là, je te conseille d'écouter d'autres de mes podcasts, mais sur vraiment le transfert de responsabilité sur ton client pour justement te libérer de tout ça. Mais ici, voilà, je vais me concentrer plus à énumérer et donner quelques exemples, comme ça tu peux un petit peu te retrouver dans le sujet. Alors, on a aussi une difficulté à prendre de la distance par rapport au boulot, donc à déconnecter. Donc, on analyse énormément, on rumine, on se repasse des conversations, on dit comment on pourrait dire ça autrement, comment on aurait dû agir. Moi, en tout cas, quand j'ai par exemple un petit peu une situation où la personne a essayé un petit peu de me dominer, de montrer qu'elle avait raison, alors que pas du tout, et que j'ai juste pas voulu justement lui rentrer dedans en disant que c'était quand même n'importe quoi ce qu'il racontait, mais que je l'ai juste aiguillé sur certaines choses qui étaient vraiment importantes et pour le reste, qu'il raconte ce qu'il a envie. Et que j'ai senti que la tension montait un petit peu. C'est le genre de truc où je vais peut-être me repasser cette conversation-là plusieurs jours et tout ça. Donc tout ça, malheureusement,
augmente la charge mentale. Pour beaucoup de choses, j'ai su avec les années savoir éliminer tout ça en me disant à un moment, c'est pas mon problème en fait. Et comme ça, j'arrivais à me libérer. Mais certaines situations, malheureusement, continuent à me travailler. À mon avis, c'est un peu comme pour tout le monde. C'est encore quelque chose sur lequel voilà, je dois encore travailler. Mais malheureusement, quand on est un peu trop sensible à ce genre de situation, voilà, il y a des petits restes quand même de notre nature qui sont difficiles à déloger. Donc tout ça fait une charge mentale et un stress un petit peu, une anxiété qui peuvent être un peu problématiques. Donc, pour moi, ces caractéristiques ne sont pas spécialement des faiblesses, mais ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, il faut garder le bon côté où tu arrives à percevoir toutes les petites choses et à finalement faire de toi un meilleur professionnel que d'autres qui percevraient pas ce genre de choses. Mais il faut essayer oui, pas de dire ok là je suis comme ça, il y a rien à faire. Si, il y a des choses que tu peux faire. Il faut juste en avoir conscience déjà, rien que ça, et commencer à faire des petits pas, donc dire des petits noms à certaines choses, et petit à petit tu prendras confiance. Alors, donc, dans tout ce que j'ai raconté ici, il y a des grandes qualités. Donc, ça, j'aimerais quand même le rappeler, c'est le fait que on est fort à l'écoute, pardon, et on arrive à vraiment se concentrer sur la personne et sentir ce qu'il y a derrière finalement ces mots, ces pensées, et on peut l'aider au maximum sans non plus aller trop loin, donc justement dans l'excès. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Mais on peut plus facilement aider une personne qui en a besoin et se faire payer pour finalement, parce que quand on est professionnel, oui, c'est bien d'être gentil, mais on a aussi envie de gagner de l'argent et de pas prendre sur notre temps libre pour spécialement traiter avec des clients. Donc une autre grande qualité, c'est le fait de faire très attention aux petits détails, comme j'ai déjà dit, donc des postures de la personne, le ton, les petits gestes. Voilà, c'est toutes des petites choses qu'on va sentir, même une certaine ambiance, l'énergie qui passe. Ce sont des choses qu'on sent, donc on peut vraiment augmenter avec ça la qualité de la relation avec les bonnes personnes, bien sûr, pas les mauvaises. Celles-là, on les laisse de côté. Et finalement, fournir vraiment un service qui est remarquable. Donc ça peut être une super qualité pour nous. Mais sans cadre et sans limite, ça peut clairement te fragiliser, comme je l'ai déjà dit. Ça peut devenir tout ça, ça peut devenir des faiblesses si tu te laisses faire, et surtout si tu es proie à des personnes manipulatrices qui peuvent vraiment en profiter. Et comme je l'ai déjà dit dans un autre podcast, donc il faut absolument mettre des limites et te rendre moins accessible en fait pour ces gens-là. Donc voilà, je pense que là on a fait un petit peu le tour de nouveau. Donc je vais juste te rappeler en vitesse qu'il y a moyen de prendre rendez-vous avec moi pour une séance individuelle, pour un diagnostic et des conseils personnalisés. Donc c'est des séances d'1 heure que tu peux réserver, et on parle ensemble d'une problématique avec laquelle tu viens et pour laquelle je vais te donner des clés. Il y a aussi la formation gestion de la clientèle, donc justement pour apprendre à poser ses limites. Tout part de moi. C'est quelque chose que j'ai vraiment mis en place. Donc c'est tout mon quotidien, toutes mes étapes. Donc tout est voilà, c'est toutes des choses que moi je fais que j'ai faites et que je continue à faire pour avoir une vie équilibrée et me protéger justement de ces clients toxiques, manipulateurs. Voilà, donc j'espère que tout ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un like, de t'abonner, à mettre un commentaire. Tu peux aussi m'écrire par mail si tu as envie de discuter avec moi. Et je te dis à bientôt. Merci pour ton écoute.